Et salut! Alors dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un MCD. Donc MCD, ça signifie modèle conceptuel de données, qu'on appelle aussi modèle entité-association. Alors il faut savoir que le modèle conceptuel de données, c'est l'étape préalable avant de concevoir une base de données. Donc nous, étant donné qu'on va vouloir concevoir une base de données, il va falloir dans un premier temps qu'on fasse le MCD. Alors pour ça, je vous ai mis ici tout ce qu'il faut savoir à propos du MCD. C'est issu de ma fiche, vous pouvez la télécharger, le lien est dans la description. Et du coup, on va voir concrètement ce qu'est un MCD à travers un petit exemple. Donc l'exemple sera celui-ci. Alors en fait, vous voyez, vous remarquez, un MCD, c'est quoi? C'est principalement des boîtes et des ronds avec des liens entre les boîtes et les ronds. Donc c'est ça, c'est ce que j'ai écrit ici, un MCD, en fait c'est des boîtes. Du coup, les entités, ce qu'on appelle les entités, en fait ce sont les boîtes carrées, comme ceci. Par exemple, là vous remarquez qu'on a une entité ici, une entité ici, une ici et une ici. Du coup, une entité, elle va être représentée par une boîte carrée. En haut, on va avoir son nom, et en dessous, on va avoir ses attributs, donc ses attributs ici. Et chacun des attributs va avoir un type, chacun des attributs doit être élémentaire, et il doit y avoir au moins un identifiant unique qui va être souligné. Alors je vous propose qu'on regarde ça, par exemple, avec ce premier exemple-là. Donc pour l'entité qui s'appelle arbre, donc pour représenter les entités arbres, on a besoin d'un identifiant de l'arbre. Vous voyez que l'identifiant est souligné, donc il s'agit en fait de l'identifiant unique, comme on avait mis ici, qu'on souligne. Ensuite, on a l'attribut libellé français, on a l'attribut circonférence en centimètres, donc ça c'est la circonférence de l'arbre en centimètres. Hauteur en mètres, donc ça ce serait la hauteur de l'arbre en mètres. Et géopoint2D, ça ce serait par exemple un attribut qui donne des coordonnées GPS pour localiser l'arbre. Alors vous comprenez maintenant à quoi ressemble à peu près une entité. Alors je tiens juste à revenir sur le fait que les attributs ont toujours un type. Alors ça on en a parlé il y a une ou deux vidéos, je sais plus. Mais en gros, par exemple, l'identifiant, ça va être un numéro, donc ça va être un type nombre. Le libellé, ça c'est plus un texte. Un texte, c'est une chaîne de caractères, donc c'est un type chaîne de caractères en quelque sorte. Pareil, la circonférence en mètres, ça va être un nombre, etc., etc. Par exemple, là, je vois que pour l'entité agent, on a une date, ça, ce sera donc de type date. Enfin, il faut que les attributs soient élémentaires. Alors, élémentaire, en fait, ça veut dire il faut que ces attributs soient le plus stables possible et évoluent le moins au cours du temps possible. Par exemple, là, pour agent, ici, donc pour représenter un agent, on a besoin de l'identifiant de l'agent, du prénom de l'agent, du nom de l'agent, de la date à laquelle l'agent est rentré dans l'entreprise et du salaire de cet agent. Alors remarquez, on aurait pu mettre son ancienneté ici. Au lieu de mettre sa date d'entrée, on aurait pu mettre son ancienneté. Mais le problème, c'est que si on avait mis son ancienneté, chaque année, en fait, l'ancienneté va évoluer. Donc du coup, plutôt que de mettre l'ancienneté, on va plutôt mettre la date à laquelle il est rentré dans l'entreprise. Et comme ça, quand on voudra avoir l'ancienneté, on fera juste date actuelle moins date d'entrée. Et vous voyez que la donnée est stable et ne va pas évoluer au cours du temps comme ça. Voilà, alors maintenant que vous avez compris ça, je vous propose qu'on se retrouve sur Excel un petit peu pour voir à quoi ressemblerait concrètement, par exemple, cette entité-là. Qu'est-ce qu'il y a dans cette entité et comment elle se matérialise dans la vraie vie? Alors regardez, donc notre entité, son nom c'était arbre, donc on peut se représenter ça par une feuille qui s'appelle arbre, et notre entité elle avait plusieurs attributs. Alors elle avait l'attribut qui s'appelait ID, l'attribut qui s'appelait libellé français, circonférence en centimètres, hauteur en mètres et géopoint2D. Et vous voyez que, en fait, à chaque fois, les attributs, on peut les matérialiser par des noms de colonnes, en quelque sorte, et ensuite, toutes les données seront dans les lignes suivantes. Donc, en fait, il faut s'imaginer un petit peu que notre entité, elle contient que le nom des colonnes, mais elle contient aucun exemple, aucune information sur ces colonnes. Et en gros, par exemple, pour la donnée numéro 1, alors une donnée, c'est ce qu'on appelle une occurrence, donc pour l'occurrence numéro 1, le libellé français, c'est un if, donc l'if, c'est une espèce d'arbre. La circonférence en centimètres, donc cet arbre, a priori, faisait 170 cm. Il faisait 10 mètres, puisque hauteur en mètres vaut 10. Et toujours pour cette donnée, géopoint2D, donc ses coordonnées, étaient ceci. Donc finalement, il faut bien retenir qu'une entité, c'est tout simplement le nom de notre future table et le nom des données associées, sans exemple.
Alors juste pour être bien précis, hein, notre future table, elle ressemblera pas 100% à ça. En fait, dans la vidéo suivante, on parlera du MLD et on fera du coup quelques petites modifications à ce MCD pour pouvoir concevoir la table. Donc dans votre tête, dites-vous que le MCD, ça ressemble grosso modo à la future table, mais c'est pas 100% ça. Voilà, alors maintenant on va pouvoir voir ce qu'est une occurrence. Alors une occurrence, c'est tout simplement une entité avec un exemple. Par exemple là, pour arbre, une occurrence de l'entité arbre, ce serait un arbre parmi tous les arbres qu'on a. Donc là, il faudrait qu'on revienne sur Excel, qu'on prenne une ligne au hasard et on décrit cette ligne. J'ai mis un petit exemple ici. Par exemple, si on avait une entité qui s'appelle client, avec ID client, le nom du client et son prénom, et une occurrence, en fait, c'est au hasard dans la base un client. Donc là, ce serait par exemple le client numéro 28 30 043. Son nom de famille, c'est Philoria et son prénom, ce serait Amandine. Voilà, donc maintenant que vous avez bien compris cette notion d'entité, on va pouvoir parler des associations. Les associations, donc ce sont ces espèces de ronds-là qui vont relier des entités. Alors regardez, si on revient ici, en fait, il ne peut pas y avoir d'entité seule. Enfin, c'est assez rare, du moins. En pratique, c'est quelque chose qu'on voit très très peu. Donc chacune des entités va devoir être reliée et sera reliée par une association. C'est ce qu'on appelle une association. Par exemple, les arbres sont arrosés par un agent. En fait, ce qui fait le lien entre les arbres et l'agent, c'est le fait que ces arbres soient arrosés par. Et on peut lire ça dans l'autre sens, on peut dire qu'un agent arrose un arbre. Pareil, on pourrait regarder localiser dans. Qu'est-ce que c'est que le lien entre les arbres et les arrondissements? C'est que les arbres sont localisés dans certains arrondissements, où les arrondissements contiennent en quelque sorte plutôt des arbres. Pour la dominalité, juste, si vous comprenez pas trop ça, en fait, dans cette base de données, la dominalité, ça représente juste si l'arbre, c'est un arbre de jardin, de cimetière, d'alignement, etc. Donc là, pareil, le lien entre la dominalité et les arbres, c'est qu'ils sont situés sur une dominalité, et que la dominalité va contenir, en fait, des arbres. Voilà. Donc, maintenant que vous avez compris cette histoire d'association, alors, petite remarque, c'est qu'une association peut avoir des attributs, mais en pratique, c'est quelque chose qui se fait très peu, donc je vais pas m'attarder sur ça. Mais voilà, sachez que c'est possible d'en voir, mais c'est très rare. Alors, les cardinalités, c'est quoi? C'est le nombre minimum et maximum d'interactions entre les entités. En fait, ce sont ces petits numéros, ici, 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 ici. Donc, entre chaque entité et association, il va y avoir 2 numéros. Comment lire ces numéros? En fait, il y a une phrase type qu'il faut que vous vous disiez dans votre tête pour lire ça. Ce serait « Chaque arbre est arrosé par un ou n agents ». Alors 1, ça veut dire qu'au minimum, il peut y avoir un agent qui va arroser les arbres, et au maximum, il va y avoir n agents qui peuvent arroser les arbres. Donc n, en fait, on peut traduire ça par plusieurs, en quelque sorte. Donc finalement, chaque arbre peut être arrosé par un ou plusieurs agents. On peut lire dans l'autre sens, chaque agent arrose 0 ou plusieurs arbres. C'est-à-dire que il peut y avoir des agents dans cette base qui n'arrosent aucun arbre, mais il peut aussi y avoir des agents dans cette base qui arrosent plusieurs arbres. Alors maintenant, on a vu quand on avait 1n, quand on avait 0n, comment ça se passe quand on a 1,1 ? On lit ça comme ça, donc chaque arbre peut être localisé dans un et un seul arrondissement. En effet, un arbre, il peut pas être dans 2 arrondissements différents. Et du coup, l'inverse, ce serait que dans chaque arrondissement est localisé un ou plusieurs arbres. Et oui, dans chaque arrondissement, on peut avoir un seul arbre, mais on peut aussi en avoir plusieurs. Voilà, donc à travers cet exemple, on aura vu les associations de type 1n, de type 0n et de type 1,1. Il existe aussi les associations de type NN. Par exemple, ici, si on avait une association de type NN, on aurait pu traduire ça par chaque arrondissement contient forcément plusieurs arbres, NN c'est-à-dire plusieurs. Et il y a aussi des associations de type 0,1. Par exemple, ici, au lieu d'avoir 1,1, si on avait 0,1, ça veut dire que dans la base de données, il peut y avoir des arbres, mais qui ne sont situés nulle part. Autrement dit, les arbres sont juste enregistrés dans la table, mais ne sont localisés nulle part. Ou un arbre peut être localisé à un seul endroit, au maximum. Donc, c'est-à-dire que si on a un arbre, il ne peut pas être dans plusieurs arrondissements à la fois. Il peut être que dans un seul arrondissement, bien évidemment, si cet arbre est planté quelque part. Voilà, donc là, à travers ça, on a traité tous les cas des cardinalités, donc vous voyez que c'est pas très très compliqué. Les cardinalités, à chaque fois, c'est le nombre d'interactions entre les entités.
La cardinalité de l'association, c'est quoi? C'est le nombre maximal de chaque côté. Alors là, je vous propose qu'on prenne un peu de temps pour parler de ça. Là, donc, regardez, par exemple, pour cette association, arrosé par, vous voyez qu'il y a deux cardinalités en quelque sorte. Il y a un n de ce côté-là et il y a 0n de ce côté-là. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le nombre maximal. Par exemple, là, entre 1 et n, le nombre maximal, c'est un n. Là, entre 0 et n, le nombre maximal, c'est un n. Donc, on va dire que cette association-là, elle est de type nn. Donc là, c'est ce que je vais écrire en dessous. Je peux écrire nn. Et en fonction de la cardinalité de l'association, on verra un peu plus tard qu'on fera des choses plus ou moins différentes. Donc ça, c'est une association de type nn. Là, regardez, ici, pour cette association située sur... Là, on a 1, 1, donc le nombre maximal, c'est un 1. Là, on a 0, n, donc le nombre maximal, c'est un n. Donc là, on parle d'association de type 1n, comme ceci. Donc c'est ce que je vais écrire ici. C'est une association de type 1n. Donc pour situer sur, la cardinalité de l'association, c'est 1n. Enfin, pour l'association localisée dans, alors là, regardez, le nombre maximal entre 1 et n, bah, c'est un n. Là, le nombre maximal entre 1 et 1, c'est un 1. Donc là, on ne parle pas d'association de type n,1, mais on parlera d'association, encore une fois, de type 1,n. Donc là, 1n, parce qu'on met toujours le nombre le plus petit à gauche et le plus grand à droite. Voilà. Alors il y a un troisième type d'association, ce sont les associations de type 1,1. Donc là, c'est tout simplement quand vous avez 1,1 de ce côté et 1,1 de ce côté, ou 1,1 de ce côté et 0,1 de ce côté, ben forcément le nombre maximal entre les deux, ce sera le 1, donc ce sera une association de type 1,1. Voilà, mais ça, on y reviendra de toute façon dans la vidéo suivante. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on peut parler du dictionnaire des données. Alors, il y aura une vidéo spéciale sur le dictionnaire des données, mais globalement, c'est là où on mettra toutes les informations. Par exemple, ici, vous voyez qu'on a plein d'attributs dans chaque entité, ici. Alors par exemple, pour G.2D, ici c'est quoi? On pourrait se poser la question. Alors au début de la vidéo, je vous ai expliqué que G.2D, en fait, c'était les coordonnées pour retrouver l'arbre sur une carte, mais ça, quelqu'un qui n'a jamais vu cette base de données peut ne pas savoir ce que signifie ce libellé G.2D. Bon, globalement, ils sont assez explicites, les noms d'attributs ici, mais s'ils n'étaient pas très explicites, dans le dictionnaire de données, il aurait fallu dire que G.2D, c'est les coordonnées pour retrouver sur une carte. Généralement, on met aussi dans ce dictionnaire le type de données, donc est-ce que auteur c'est un nombre, un booléen, est-ce que c'est une chaîne de texte, etc. Donc ça, pareil, dans le dictionnaire de données. Et voilà, il y a d'autres informations qu'on met aussi dans le dictionnaire de données. Donc j'espère à travers cette vidéo que maintenant vous saurez ce qu'est un MCD, donc modèle conceptuel de données, qu'on appelle aussi modèle entité-association. Donc si vous avez bien compris comment ça fonctionnait et comment faire pour le lire, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on va se retrouver dans la vidéo suivante pour cette fois-ci voir comment écrire un modèle entité-association. Du coup, à tout de suite.